C'est pas facile, hein? Je te dis, perdre une femme, subir la pression sociale, que la belle famille s'élève, non seulement du côté des mamans, il semblerait le côté des papas réagir. Être dirigeant d'une église pour laquelle tu as beaucoup travaillé, soit tu avais les soucis qu'il 25 ans, ouais. Tu avais vraiment les soucis que cette église t'aime. Voilà que tout ce que tu as construit à 25 ans est en train de s'effondrer avec une prison qui s'approche de toi. De Kigali, qu'est-ce qui vous a amené à Kigali et qu'est-ce que vous nous avez dit? Eh bien, moi je pensais que vous alliez plutôt me poser la question de savoir combien de dollars j'ai ramené de Kigali, combien de fois j'ai rigolé et à combien de personnes j'ai donné la bénédiction. Si vous me posez ces trois questions, je vais vous répondre avec exactitude, précision et concision. Merci. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Parce qu'il a toujours utilisé cette méthode. Et c'est ce qui devient anti-biblique. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir devant la chair. Plutôt que de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Plutôt que de déchirer l'agneau. D'annoncer la bonne nouvelle, de faire voir au peuple l'agneau à la montagne. Toi, tu viens avec tes problèmes personnels. Tu commences à répondre à une belle famille qui jusqu'à présent a le corps encore des cœurs meurtris. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 dollars pour l'ensemble des deux familles. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 dollars. Vous serez surpris que la société civile aurait déjà tous les arguments à propos des propos que lui-même il dit. Vous serez surpris qu'un jour le tribunal va convoquer le pasteur pour lui présenter trois versions. Sur les circonstances de la disparition de... On risque de te dire, tu avais dit. J'ai dit, on risquerait de te dire. Ouais. Délimiter toujours côté industriel, axe du mal. L'église dans le monde. Le monde dans l'église. Qui se permet délibérément de dire pendant qu'il prêche. Wolo. Ah. Yo. C'était Moïse Bié. Nous ne sommes pas des branamistes, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas un ciel pour les branamistes, il y a un seul ciel, c'est le ciel de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À qui? À Jésus. Quel nom? Jésus. Nous n'aurons pas la confusion. Nous avons un seul nom, c'est le nom de Jésus. Unique nom. Vous êtes le représentant de ceux qui sont là. Mais vous ne pouvez pas confondre l'église à vous. Non, l'église ne vous appartient pas. Malheureusement, la maladie du 21e siècle, c'est qu'il y a des gens qui prétendent que c'est leur église. Quelles sont ces choses qui touchent la communauté chrétienne et la francophonie? Il semblerait, j'ai dit au conditionnel, parmi ces choses qui touchent à la communauté, primo, la belle famille, il semble qu'ils ne trouvent pas lucide les circonstances de la mort de leur fille. Qui ne sont pas éclairés sur les circonstances de la disparition de maman Blanche Kandolo. Ça fait partie des éléments qui scandalisent l'église, d'après certains. Okay. Je continue à dire au conditionnel, il paraîtrait. Je vois les tribunaux se saisir de ces dossiers. Ce que je crains, même les personnes qui soutiennent le pasteur, aussi haut placés qu'ils peuvent être dans ces pays, ils commencent à se sentir gênés de continuer à les protéger. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana.
tala musala munene sala pona banoyo mokile tiki ebwaki mais nzamba telemi na nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Bonjour mesdames, messieurs, on se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews RDC, la chaîne La Liberté. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. L'église dans le monde dans l'église, la profanation de la chair et qui se transforme souvent à une tribune politique ou soit à une tribune de règlement de compte. Nous allons analyser ce sujet pour comprendre les réactions, les faits et gestes de certains hommes de Dieu au niveau du temple du Seigneur. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela n'est pas permis? Nous allons interroger notre invité qui, par la suite, va peut-être nous éclairer avec des références bibliques pour nous faire comprendre la conduite ou le comportement de certains hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Dans la seconde partie de cette émission, certainement, nous allons prendre quelques vidéos qui seront visionnées ensemble de notre invité pour qu'il réagisse. Les extraits des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux de Pasteur Marcelo, les extraits de Fulgence Semouteba, de retour de Kigali et de Carlos Barouti, qui a fait une grande annonce, une très grande annonce lors de journée de prière. Notre invité réagira à toutes ces vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Voici pour vous l'habitué, les désormais habitués, les rendez-vous de mardi. Nous recevons pour vous, madame, messieurs, l'évangéliste Roger Baka. Bienvenue. Merci beaucoup Patrick Lokala. C'est une grande joie pour moi. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes invités ici dans le cadre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 22, où je dis carrément que le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Salutations à vous tous qui nous suivez, vous qui aimez et qui partagez. Je répète, nous ne prétendons pas avoir le monopole du savoir, mais tout simplement, comme l'apôtre Paul dit, comme des dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Donc j'ai été invité par Patrick Lokala et j'estime qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va encore nous édifier et je vous souhaite tous bonne évasion. Merci beaucoup Roger Baka, vous êtes l'initiateur de l'Université de la foi chrétienne, vous êtes auteur de plusieurs livres et ouvrages, vous êtes très suivi par ceux qui regardent habituellement Télénews RDC, chaîne La Liberté. Il faut dire ici que les 2 premières émissions que nous avions tournées tout récemment ont été largement suivies, commentées, partagées sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez répéter la petite prière que vous faites avant que l'émission ne commence? Je souhaite d'ailleurs que cette prière soit faite après mon annonce. Merci. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à ton Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, laisse que le Saint-Esprit puisse exercer une influence totale sur l'esprit de Patrick et mon esprit, que tu puisses nous sanctifier en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Nous recommandons tous qui nous suivent entre tes saintes mains. Prends soin d'eux dans la totalité
totalité de la rédemption. En ton nom seul, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je te remercie, Patrick. Aujourd'hui, quand même, tu m'as donné au-dedans de l'émission, là. Oui, mais... le temps de la prière. Je trouvais que la prière est faite avant de commencer l'émission, mais quand on commence l'émission, vous ne faites pas cette prière-là. J'aurais voulu que ceux qui nous suivent découvrent cette prière. Merci. Voilà. Merci. Moi, je suis un journaliste qui croit totalement en la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et je n'ai que Jésus comme Seigneur. Et tout le monde qui suit avec cette émission, nous te remercions et nous te disons, nous sommes tous d'accord. Merci beaucoup. De nos jours, les gens ont peur de revendiquer l'identité chrétienne et l'appartenance à la puissance de Jésus. Moi, j'appartiens à ce Jésus-là parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Madame, messieurs, voilà, nous sommes en pleine émission, Roger Baka. Yeah. Vous voici avec des Bibles. Pourquoi? Parce que la thématique que tu abordes aujourd'hui, elle est c'est une thématique très profonde, qui demande réflexion et qui demande approfondissement des Écritures. Ouais. Voilà pourquoi j'ai amené avec moi deux Bibles. Des Bibles. La première, elle est la Bible que vous appelez la version Scofield. C'est différent. L'avantage avec cette Bible, la version Scofield, les amis qui me suivent peuvent voir, c'est la Sainte Bible traduite sur le texte original hébreu et grec par Louis II. Voici les avantages de cette Bible. Sa nouvelle édition qui vient de Genève a avec lui des parallèles. Il y a des chaînes de référence. Il y a des notes explicatives et des commentaires d'après le professeur Scofield. À la fin, il y a un guide d'études bibliques, concordance et atlas. Parce qu'il y a des mots aujourd'hui, des villes, des villages, à l'époque, que vous pouviez nommer. Mais aujourd'hui, avec la modification du temps moderne, ces villes ont porté d'autres noms et cette Bible te renseigne énormément sur cela. La deuxième Bible, la seconde, c'est cette version que nous appelons la version Semeur, la Bible d'études. Les Semeurs, hein? Oui. Et tu verras, dès le commencement, il y a une cartographie qui est là. C'est la nouvelle cartographie, ce que nous appelons l'Exode et les conquêtes des Canaan. Lorsque vous le terminez, vous regardez là, c'est la Bible d'études. Et cette Bible, elle est différente. Pourquoi? Parce que ici, on n'aborde pas la Bible tout simplement par des références bibliques. Ici, il y a des orientations thématiques qui sont accordées. Et on permet à l'étudiant de pouvoir découvrir, par exemple, quand on parle de la rédemption, on te balance toutes les références bibliques qui parlent de la rédemption. On te donne la définition sur la rédemption. On te donne l'approche du mot rédemption par rapport à l'Ancien Testament et par rapport au Nouveau Testament. Et donc, la différence avec d'autres Bibles, c'est qu'il y a des Bibles qui sont faites pour être liées, mais il y a aussi des Bibles qui sont faites pour mener une étude en termes de l'élaboration d'un projet de recherche. Très bien. Laquelle des Bibles pourriez-vous recommander à nous? À toi, nous qui ne sommes pas des pasteurs. À toi, je recommande la version Scofield. Scofield. Oui, la Sainte Bible, parce que c'est l'expression linguistique qui est la mieux étudiée. Parce que quand tu lis cette Bible, en général, tout le monde a la même version. Ah, d'accord. Les mots ne sont pas différents. Mais ici, dans la recherche, je t'amènerai une Bible où tu vas trouver que le livre de Daniel se limite au chapitre 4, puis 20e verset, ça s'arrête. Mais si tu vas plus loin, tu verras jusqu'à 54. La partie qui reste là, elle était où? Donc ça, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont appelés au ministère d'Éphésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs. Laisse-moi te dire, mon frère Patrick Lokala, parmi les éléments qui détruisent l'église du Christ au Congo aujourd'hui, c'est que l'église n'a plus de valeur parce qu'on prend n'importe qui, n'importe quand, on fait de lui un messager, il se tient devant les gens, alors que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est tout un projet, c'est tout l'élaboration d'un livre scientifique. Un projet de recherche scientifique. N'oubliez jamais ça. Il faut l'aborder comme une science. Et donc, il ne faut pas partir en termes de mots. Je vais parler sur la persévérance. Je vais parler sur la patience. Non, la Bible ne s'aborde pas en mots, ne se prêche pas en mots. La Bible se prêche en thématique, thématique qui fait sortir des sujets qui font sortir des chapitres qui font sortir des sous-chapitres. Voilà pourquoi il faut avoir l'élaboration dans la tête pour faire un projet de recherche. Donc je te recommande la version Scofield, mais pour tous ceux qui veulent faire de recherche de la parole de Dieu, leur sujet d'étude, je les renvoie à la version Scofield. Merci beaucoup.
C'est depuis longtemps que j'ai vraiment envie d'acheter une Bible. Ça fait des années. Je vois que cette fois-ci, il faut que j'en achète une pour me permettre de temps en temps de lire. Hein. Exactement. Lorsque nous tournons des émissions avec l'évangéliste Roger Baka. Le moindre de tous. L'initiateur de l'université. Hypocrisie. Hypocrisie. C'est vraiment vrai, de manière incontestable, que de plus en plus, le monde évolue. Au temps moderne où nous sommes, l'Église a tendance à ramener les habitudes, le comportement, les conduites du monde au sein de l'Église. Mais il faudrait maintenant qu'avant qu'on ne commence, pour qu'il n'y ait pas confusion, je vais essayer de donner la définition par rapport à ces deux mots. Nous avons l'Église dans le monde dans l'Église. Donc, c'est-à-dire, les mouvements et vice-versa. Quand on dit l'Église est dans le monde, ça veut tout simplement dire ceci. L'ensemble de personnes qui sont sorties hors du monde, c'est-à-dire du système du monde, hors de la vie de péché, du système satanique, tous ces gens qui ont crié en Jésus en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. On t'appelle Église. Complété dans Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est de manière générale. Parce que Romains 19 parle de manière individuelle. Mais Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, parle de l'Église de manière générale. Ce qu'on appelle généralement l'Église corps de Christ. C'est composé de qui? De tous ceux qui l'ont reçu. De tous ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous entendons par Église le mot latin ecclésia, qui veut tout simplement dire ceux qui sont sortis hors d'eux. Maintenant on dit, il nous semble que les gens qui sont sortis hors du monde, en tant que milieu géographique, parce que l'Église en tant qu'assemblée locale, se situe dans le monde, dans un cadre géographique. Il faut faire la différence. Ce que les gens appellent généralement Église. Les dimanches, quand tu lui poses la question, vous allez où? Je vais à l'église. C'est abusivement qu'ils le disent, ils devaient arrêter. Qu'est-ce qu'il faut dire? Nous allons à l'assemblée locale. Ou au culte? Bien sûr. Le culte s'exerce dans l'assemblée locale. Très bien. Quand tu dis que je vais à l'église n'est pas un bâtiment. L'église est un ensemble de personnes qui ont renoncé au système de la vie mondiale pour suivre les styles de vie, les enseignements prônés par Jésus-Christ et prêchés par les 4 livres qu'on appelle les synoptiques. Maintenant, quand tu dis abusivement, je pars à l'église, c'est une erreur très grave. On ne part jamais à l'église. L'église habite en toi. Donc, commettre l'erreur de dire aller à l'église, c'est commettre parce que la Bible dit clairement, l'heure vient, elle est déjà venue. Jean 4. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous interdisons au travers de cette émission en toute douceur que l'expression je vais à l'église doit s'arrêter. On ne part pas à l'église, l'église s'est déplacée pour venir vers toi. Et maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, je paraphrase, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, l'homme, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et l'Esprit de l'Éternel habite en nous. N'oubliez pas, l'assemblée locale des bâtiments n'est pas le temple de l'Éternel. Il faut corriger les erreurs de la génération. L'assemblée locale bâtie par les mains des hommes, parce que dans Actes, la Bible dit exactement, moi l'Éternel, je n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. C'est-à-dire, toute maison construite par un maçon, un architecte, Dieu n'habite pas là-bas. Alors, à la question de savoir il habite où, 1 Corinthiens 3,16 répond. Donc, tu es l'église de Dieu. Je suis l'église de Dieu. Maintenant, lorsque nous tous nous unissons, nous formons ce qu'on appelle l'église universelle, corps de Christ. Ils sont à Brazza, ils sont en France, ils sont aux États-Unis et même en Arabie Saoudite, ne vous y trompez pas. Plus sous cet angle-là, nous disons que l'église est dans le monde. Ok, c'est bon. Maintenant, quand on prend l'essence inverse, le monde dans l'église, ça veut dire quoi? Parmi les gens qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, constitués dans une communauté, dans un bâtiment qu'on appellerait assemblée locale, il y a des pratiques, il y a des choses, il y a des conduites qui les identifient aux personnes qui n'ont pas encore déclaré Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Qui ne l'ont pas encore reçu. Voilà, donc leur vie d'autrefois,
les a suivis jusque dans le bâtiment. Maintenant, les dangers, c'est quoi quand on dit le monde est dans l'église? C'est-à-dire que il y a un système, parce que là, il faut considérer le monde comme étant le cosmos. C'est un système, une façon de vivre, une façon de faire, un programme bien élaboré, des méthodes de façon de faire. Ces façons de faire-là, se sont répertoriées dans les milieux où se trouvent ceux qui prétendent invoquer le nom de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Alors, à ce cas-là, nous disons maintenant qu'il y a réellement l'Église en tant que des personnes qui se sont réparties. Ils sont dans le monde en tant que milieu géographique, mais il y a aussi le monde en tant que système refuté par Dieu. S'est installé parmi ceux qui prétendent invoquer le nom de Jésus-Christ. Donc, l'un et l'autre, ça va de pair. Très bien, monsieur le révérend. Merci. Roger Baka. Patrick, merci. Mais qu'est-ce qui explique que ce comportement, que cette inversion de valeurs chrétiennes soit constatée parmi l'Assemblée, parmi les chrétiens, parmi les fidèles? C'est ça même l'expression, le concept que je cherchais. Cela pouvait être compréhensible, mais que cela soit constaté dans les chefs de ceux qui dirigent les assemblées, mais paraît encore plus grave. Mais pourquoi tout cela arrive? Est-ce que c'est seulement au Congo où nous constatons que la conduite de ceux qui tiennent, les responsables des assemblées, ressemble à la conduite de ceux-là qui sont dans le monde, ou la réalité que nous sommes en train de vivre au Congo est aussi vécue sous d'autres cieux? J'aimerais bien que nous puissions observer quelque chose. Lorsque tu vas dans le livre de Matthieu, Matthieu c'est un disciple qui a beaucoup écrit sur Jésus-Christ. Ouais. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, vous allez constater qu'il y a la parabole des 10 vierges. C'est la première référence. Ah ben il faut lire. Hein. D'accord. Mais pour mieux comprendre ce qui est écrit dans Matthieu, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 24 pour que Matthieu 25 parle des 10 vierges. Dans Matthieu 24, communément appelé le discours eschatologique, l'eschatologia ou la parousia. Deux mots qui veulent tout simplement dire l'ensemble du message qui contient, ou l'ensemble du discours qui contient les événements, les catastrophes naturelles, les réalités qui vont devoir venir dans le monde et dans l'humanité, qui vont s'exécuter à la lettre avant que Jésus-Christ ne fasse sa seconde venue. Maintenant, quand Jésus prévient les gens sur les choses qui vont venir dans le monde avant son second retour, Matthieu 25 maintenant va aborder ce qu'on appelle parabole des 10 vierges. Écoute, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Déjà nous avons 10 vierges. On ajoute, qui ayant pris la lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Déjà ici tu comprends. Dans le psaume 109, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant on dit ici, nous avons des vierges où quelques-unes ont pris des lampes, mais écoute la caractéristique, toutes avaient des lampes, mais ils allaient à la rencontre de l'époux. En fait, quand on dit la rencontre de l'époux, c'est quoi? C'est que l'Église, vers le temps de la fin, a pour mission principale, mon très cher frère Patrick Lokala, de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Pas un autre message. L'Église a pour mission principale de peupler le camp de l'ennemi, peupler le camp de Dieu. Deuxième devoir, préparer cette Église à la rencontre de l'époux, car l'époux, quand il reviendra, il ne prendra pas une Église qui aura des caractéristiques ci-après. Les rides, taches, suir, quelque chose de semblable. Donc maintenant, Matthieu 25 dit, toutes les 10 vierges avaient des lampes. Et je définis que la lampe, dans son expression claire, signifie tout simplement la parole de Dieu. Donc, nous traversons une période où vous verrez dans toutes les églises, on prétend prêcher la parole de Dieu. Personne ne dira que je ne prêche pas la parole de Dieu. Tout le monde te dira, je prêche la parole de Dieu. Donc, Dieu reconnaît que toutes les églises vers le temps de la fin prétendront servir la parole. Mais écoute ce qui est dit. Oracle de l'Éternel. Il y avait les folles, non, 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Déjà, tu peux remarquer, dans les 10, c'est divisé en 2 parties. Cela dénote que dans le temps de la fin, il y aura des églises qui vont s'attacher sur la folie. D'autres s'attacheront sur la sagesse. Mais qu'est-ce qui caractérise la folie et qu'est-ce qui caractérise la sagesse? Le verset 3, il dit,
Les folles, prenant sur eux les lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Première caractéristique de l'église du Congo et dans le monde. C'est une église, quand vous venez, vous vous mettez, vous sentez que la parole de Dieu est prêchée. Vous sentez que la lecture des Écritures est exposée. L'agneau est détaché, l'agneau est dépouillé. Vous sentez le rema qui accompagne les logos. La prédication est là. Ouais. Mais on dit, la seule chose qui fait que cette église soit folle, c'est que cette église n'a pas pris la lampe. La différence, parce que vous parlez de la parabole de femmes sages et de femmes insensées. Par rapport à la question que oui. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qui différencie? Parce que dans la pratique, ça veut dire prêche la parole. Or, mais la différence est à quel niveau? La différence est au point où, pour que la lampe soit allumée, s'il y a la lampe tempête, mesdames et messieurs, vous êtes à l'église, vous allez souvent dimanche à l'église, prenez très au sérieux ce que nous allons dire aujourd'hui. Vous constatez que vous avez une lampe, vous avez un jour utilisé une lampe tempête. Oui. Vous savez, la force de la lampe tempête se trouve où? Regarde bien. La lampe tempête est composée de 3 dimensions. La première dimension, c'est la partie extérieure. Hein? Oui. Que nous touchons avec tout ça. Exact. Ça représente le corps de l'homme. La deuxième partie, c'est le fil. Le fil qui descend jusqu'au niveau du bas de la lampe et qui monte, qui allume le revêtement. Oui. Donc le verre, le fer qui sont là, ça représente la dimension humaine. Oui. Maintenant, le fil qui est à l'intérieur représente ton esprit. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras la différence entre, quelque part on écrit esprit avec grand E. Il y a des endroits où on écrit esprit avec un petit E. Quelle est la différence qui existe? Le petit E représente l'esprit, la deuxième dimension de l'homme. Mais le grand E symbolise le Saint-Esprit. Donc, je voulais marquer cette différence. Ouais. Donc, si nous avons déjà le corps en tant que la partie extérieure, nous avons le fil qui est à l'intérieur comme esprit. Maintenant, la troisième dimension, c'est le soubassement de la lampe qui a toujours l'huile ou le pétrole. Maintenant, regarde, la première partie des 5 églises folles, ils ont pris la lampe, mais ne se sont pas souciés de mettre l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que dans la construction du tabernacle, Moïse avait réclamé une chose. Il dit, vous allez prendre l'huile pure concassée. Donc l'huile que vous venez à peine de tirer du palmier à huile. Et l'aïs guinéensis. Lorsque vous allez passer au concassage, prenez l'huile pure, mettez dans le soubassement, pour une seule raison, mon frère Patrick Loukala, afin que la lampe ne s'éteigne pas. C'est pourquoi dans les Jeux olympiques, vous allez remarquer, il y a des flammes qui ne s'éteignent pas. Oui. Parce que dans le soubassement, on a tellement placé tout ce qui est important pour que cette lampe ne sèche pas à travers le fil. Vous comprenez par là, venir avec une lampe, aller rencontrer l'époux, et venir avec une lampe qui a de l'huile, crée des églises. Une église qui est orientée rien que par la parole de Dieu et qui ne reconnaît pas la mouvance du Saint-Esprit. Et une autre église qui reconnaît la parole, mais qui dit que la parole ne peut être efficace que lorsqu'elle est soutenue dans le soubassement par la puissance du Saint-Esprit qui est lui le pire concassé. Donc vous êtes en train de parler aujourd'hui du monde et de l'église. Nous avons 2 catégories. Il y a des églises qui estiment qu'il faut étouffer l'action du Saint-Esprit. Il ne faut pas laisser les manifestations du Saint-Esprit. Il ne faut pas laisser le Saint-Esprit diriger. Ils se disent, nous allons seulement nous recourir à la parole de Dieu. Chaque dimanche, ils prêchent, ils prêchent. Voilà pourquoi je viens te signaler que la première cause du fait qu'on commence à découvrir le pratique du monde à l'église, parce que parmi certains qui pensent avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils se laissent seulement diriger par la parole, mais ils ne veulent pas se laisser conduire par la mouvance du Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui sont partis avec l'huile, regarde ce qui va se passer. Les amis, je vous propose de lire Matthieu 25 du début à la fin, on n'a pas le temps, nous on va passer. Je dis le verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, première expression, l'époux tardait. Vous savez combien de gens ont dit que Jésus-Christ revient bientôt? Combien ont raconté, dit, Jésus revient bientôt, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Mais Jésus ne revient toujours pas, nous sommes en 2025. Et nous allons atteindre 2028, il y aura encore élection en République démocratique du Congo. 2026, il y aura encore élection à Brazzaville, vers le mois de mars. Alors les gens commencent à se dire, mais votre Jésus là, il va revenir quand?
On dit comme l'époux tardé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Comme l'époux tardé. Comme il tarde. Tu vois qu'il est évident que vers le temps de la fin, les gens attendront le retour du Christ. Ils vont même s'impatienter. Maintenant, pendant qu'ils s'impatientent, regarde le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et s'éparpillèrent et préparèrent, je voulais dire, leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour que nous puissions vous les donner. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et vous allez acheter vous-même. Je conclue en disant ceci. Concluez parce qu'il y a des questions. Si l'église aujourd'hui se retrouve dans le monde, c'est parce que ce n'est pas la parole qui chasse les pratiques des antivaleurs dans l'église. Non. La parole de Dieu est prêchée vers le temps de la fin pour servir de témoignage. Afin que quiconque sera devant le jugement ne se dise pas qu'il n'avait pas écouté la parole. Mais c'est lui qui transforme le cœur. Comme la Bible dit, c'est lui qui peut sauver vos âmes. Jacques le dit. Et le Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. Sans lui, même si vous vous réunissez 15 cultes, si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit qui éprouve des désirs, la prière en intelligence et la prière en langue, pour provoquer en vous un aiguisement continuel, cette église va se jeter sans le savoir dans les pratiques du monde et il ne le saura pas. Voilà pourquoi je conclue tout simplement par rapport à ta question, que l'absence de la présence du Saint-Esprit, ajustez un peu votre micro, voilà, l'absence très bien. de la présence du Saint-Esprit, c'est l'absence de l'huile dans les lampes. Très bien. Et toi, tel que tu es là, ton esprit ne saurait plaire à Dieu si ton esprit n'est pas en permanence en communion avec le Saint-Esprit. Par la prière, par la méditation bien sûr de la parole de Dieu, mais surtout, lorsque tu pries, le Saint-Esprit te donne la capacité de vaincre ce que ta chair et le sang ne peuvent pas. Voilà pourquoi nous avons des églises aujourd'hui qui se comportent comme dans le monde. Laissez-moi vous poser la question. Justement, vous êtes sur la bonne voie. Comment reconnaître ces, entre guillemets, le pasteur, les hommes de Dieu que vous êtes, qui connaissent la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, mais non pas le Saint-Esprit? Je vous donne par exemple quelques indicateurs. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Père est passée avec Noé et consorts. La dispensation de Jésus en tant que Fils de Dieu pendant ce jour terrestre est passée. C'était l'époque de Jean, Pierre, Matthieu et consorts. Nous, après la mort du Christ à la croix, les rochers étaient frappés. C'est l'interprétation correcte de ce que Dieu avait dit à Moïse. Frappe les rochers. Et quand il a frappé les rochers, l'eau est sortie du rocher. La frappe de Moïse symbolise la souffrance de Jésus-Christ qu'on va le faire subir par les propres frères qui sont des Juifs. Que le rocher soit frappé, les rochers c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais que l'eau sorte de la frappe des rochers veut tout simplement dire quand Jésus-Christ va mourir, après avoir été frappé, il ressuscitera, mais il nous laissera de l'eau. Cette eau-là, c'est l'eau que nous vivons aujourd'hui. Alors, toute église, toute assemblée locale, tout milieu où on invoque le nom de Jésus, Patrick local, si tu vois l'on parle mal contre le Saint-Esprit, n'entre pas. Toute église ou toute assemblée locale qui ne reconnaît pas les dons et les charismes du Saint-Esprit, non seulement ça, mais qui les étouffe et qui interdit, cette église n'a pas Dieu, c'est une église qu'il faut quitter. Vous savez, certaines personnes, je te donne un exemple, le baptême du Saint-Esprit qui s'ensuit par le parler en langue. Je souhaiterais la prochaine fois qu'on se mette ici, que l'on résolve les problèmes sur la problématique de parler en langue. Ouais, c'est noté. Les composantes de l'expression parler en langue. C'est noté. Lorsque vous allez dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez dans Actes des Apôtres 4, vous découvrez que dans le chapitre 2 et le chapitre 4, il y a eu de langues semblables à des langues de feu. Faites la différence. De langues semblables à des langues de feu. Mais aussi l'on dit, ceux qui étaient là, les entendaient par leur langue. Ils parlaient hébreu, ils
parlait araméen, il parlait des langues. Donc les gens doivent faire attention. Le parler en langue peut être interprété dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 29, comme étant des langues étudiées ou des langues connues. Ouais. Mais l'expression langue de feu, ce que nous appelons communément le parler en langue, si tu vois dans une église quelqu'un te dire, ne parlez pas en langue, ici on ne parle pas en langue, sortez. Très bien. Pourquoi? Parce que l'un des fruits du Saint-Esprit, l'une de manifestation de la présence du Saint-Esprit, c'est aussi les dons et les charismes par lesquels nous découvrons le parler en langue. Mais vous avez des églises aujourd'hui. Nous allons y revenir. 1 Corinthiens même 15, je t'ajoute. On va y revenir. Hein. Voilà. On ne va pas épuiser la matière de la prochaine émission parce que vous voyez ce que je veux dire, parler en langue. On a comme l'impression que les chrétiens, les pasteurs répètent les mêmes mots. Mais toi tu as parlé la langue, non? Mais toi tu as dit Rakashi. Comment tu as dit Rakashi? Le Saint-Esprit n'a que des mots qui se ressemblent. On va étudier ça. Tu sais que tu viens de parler en langue. De la prochaine émission. Tu viens de parler en langue tout de suite. Oui. Oui, on va étudier ça lors de la prochaine émission pour savoir. Parce que même moi, je peux répéter ça et prétendre. Mais normalement, mon problème, c'est que tu répètes quoi? Qu'est-ce que tu dis en répétant? C'est ça. Nous allons répondre. On va épuiser la matière. En attendant, faites-moi un grand plaisir. Quels sont les mots que vous suivez souvent quand on parle en langue? Il a parlé en langue. Mon frère, tu es baptisé par la présence du Saint-Esprit. Alors, je ne fais que répéter ce que j'attends. Je te dis maintenant, lorsqu'on va se retrouver la prochaine fois, je te prouverai que les Rokoshirera, ça se trouve dans la Bible. C'est vrai, hein? Je te le dis. Ok. Merci. Mais ça dit par quel moment on peut répéter ça? Est-ce que parler en langue, c'est un état de conscience où vous êtes habité par un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit? Voici les questions. À dire des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, ou c'est quelque chose d'écrit dans la Bible que tout le monde, tout chrétien peut répéter. Ça sera l'objet de la prochaine émission. Ça sera l'objet de la prochaine émission. Mais en attendant, je bénis Dieu pour ton baptême. Deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. L'église ou la chair est souvent transformée à une tribune politique où se tiennent des matinées politiques en pleine église, en plein culte. Et souvent, la même chaire ou la même église est souvent transformée à un lieu de règlement de comptes. Et c'est souvent les pasteurs qui se livrent à cœur joie dans cet exercice. Je vous propose de prendre quelques vidéos. Il a le vent en poupe. Hein. On va prendre les vidéos d'études. Nous étudions, pas dans le but de faire du mal à qui que ce soit, mais cela peut nous servir pour éclairer les enfants de Dieu qui doivent savoir si ces actes qui sont posés par les hommes de Dieu au niveau de la chair sont conformes à la Bible ou pas. Si elles sont conformes à la Bible, nous allons encourager les pasteurs à tenir des discours politiques au niveau de la chair ou à procéder à des règlements de comptes à travers la parole au niveau de la chair, c'est-à-dire profiter de l'église pour lancer des messages qui n'ont rien à voir avec les chrétiens et la foi chrétienne. Et sinon, nous allons décourager la pratique. Prenons par exemple les vidéos du pasteur Marcelo qui se trouve dans une grande affaire de controverse où il est dans une sorte d'affrontement entre lui et sa belle famille autour de la disparition de son ex-épouse Mama Blanche Kandolo. Suivons les extraits du pasteur Marcelo, ici coupé par Derrick Lunkeba le maestro. Nous nous retrouvons juste après pour poser la question à notre invité, le révérend Roger Baka. Désormais, lorsque j'aurai des choses très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela fait aujourd'hui
Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. De retour sur ce plateau de Télénews RDC, chaîne de la liberté. Nous recevons pour vous l'évangéliste Roger Baka. Nous venons tous de suivre le révérend pasteur Marcelo Tounassi qui réagissait sur les attaques qu'il subit de la part de sa belle famille qui a diffusé sur les réseaux des audios avec beaucoup d'attaques. Il dit ceci, nous l'avons tous suivi, comme le combat s'est passé sur Internet, j'ai décidé de répondre sur Internet. Ce n'est pas la partie qui me concerne, moi, particulièrement là. Ce qui me concerne, moi, c'est que c'est dans l'église, dans la chair, où il vient répondre à un combat qui s'est passé sur Internet. Première question. Est-ce que la chair, le lieu où on prêche la parole de Dieu, est-il sacré? Oui ou non? Merci. Vous savez, lorsque Jésus-Christ avait parlé à Jean, il a parlé à Pierre. Il lui a posé plusieurs questions, notamment dans les livres de Matthieu. Marc, Luc, Jean reportent tous les mêmes faits. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, Seigneur, toi tu le sais. C'est passé. Il lui rappelle Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a répondu, Seigneur, tu le sais. Alors il lui répond, il lui dit, paie mes brebis. Il dit quoi? Paie mes brebis. Paître. Paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, paie tes brebis. Non, l'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. Non. Ceux qui viennent le dimanche, comme l'habitude le dit, élevés dans les églises dites de réveil, ils viennent pour un objectif principal. Je suis même étonné, j'ai suivi un prédicateur qui a dit, vous venez faire quoi à l'église? Les gens ont répondu, nous venons écouter Dieu. Alors il prend le micro, il lâche par terre. Il dit maintenant que Dieu vous parle. De telles aberrations relèvent de l'ignorance. Parce que les gens ne comprennent pas les 7 promulgations de la loi chrétienne. Il y a des prédications de Dieu qui ont été faites dans la nature. Adam l'a vu. Et Adam a craint Dieu, mais il n'y a aucun homme qui avait prêché Adam. Voilà pourquoi on doit commencer à corriger certaines choses. Je rentre dans ta question. Est-ce que la chair de l'église est-elle sacrée? Tu sais, j'ai fait 2 émissions ici. Est-ce que la chair est-elle sacrée? Toutes les personnes qui m'ont suivi vont comprendre avec moi aujourd'hui. Est-ce que la chair est sacrée? La chair est sacrée dans la mesure où on te dit, paie mes brebis. On ne peut passer devant la chair que pour libérer un message christocentré. Très bien. Je répète. Point. Est-ce que le pasteur Marcelo ne sait-il pas que la chair est sacrée? Bien sûr. Pourquoi alors a-t-il choisi la chair de l'église, corps du Christ? Il a répondu. Pour répondre aux attaques menées sur Internet contre lui. Il a répondu. Il a dit, lui, ne sait pas faire le YouTube. Il ne sait pas faire l'Internet. J'ai traduit ce qu'il a dit par sa pensée. Il dit, s'il ne s'agissait que de moi. Il a répondu. Il a dit, dans mes habitudes, je garde silence parce que de telles choses me sont déjà arrivées. Mais cette fois-ci, il dit, comme cela touche à la communauté ecclésiastique, je suis obligé de sortir de mon silence. Jusqu'à ce point, il a raison. Mais est-ce que le lieu était indiqué? Justement, le lieu n'était pas indiqué. Le cadre n'est pas indiqué. Ne laissait-il pas? Il aurait fait une conférence de presse. Ne laissait-il pas que le cadre où il a répliqué aux attaques menées contre lui et l'église n'était pas indiqué? Mais justement, c'est là où la faute maintenant commence à apparaître. Pourquoi alors? Parce qu'il dit déjà que ça touche les corps, ça touche la communauté ecclésiastique. Moi, je pose une question. Quelles sont ces choses qui touchent la communauté?
chrétienne et la francophonie. Il semblerait, j'ai dit au conditionnel, parmi ces choses qui touchent à la communauté, primo, la belle famille, il semble qu'ils ne trouvent pas lucide les circonstances de la mort de leur fille. Qui ne sont pas éclairés sur les circonstances de la disparition de maman Blanche Kandolo. Ça fait partie des éléments qui scandalisent l'Église, d'après certains. Okay. Je continue à dire au conditionnel, il paraîtrait que certaines personnes remettent en cause l'attestation de décès qui comporte des éléments. Il semblerait encore qu'il n'y aurait pas le nom du papa, qu'il n'y aurait pas eu le nom de maman. Semble-t-il que la personne qui aurait signé n'est pas la personne indiquée et n'appartient pas. Il semblerait même que la personne qu'on aurait mentionnée là-dedans ne serait que des gens qui donnent des anesthésies, une anesthésiste. Il semblerait que la communauté est encore choquée. Parce que le clairage doit venir sur ces éléments-là, que même la dame serait morte à 23 h et que le lendemain, elle va se retrouver déjà dans un cercueil. Il semblerait, cet ensemble de choses font que il faut faire la différence. Mais ça ne concerne pas l'Église. Justement, comme vous faites cette différence. C'était conflit entre le pasteur, on va dire, le pasteur, l'homme, le mari Marcel, l'homme qu'on appelle et la belle famille. Écoute, qu'est-ce que cela a à voir avec la compassion et l'Église pour qu'ils viennent répliquer du haut de la chair? C'est ça la question. Ouais. Pourquoi vouloir embarquer l'Église dans un problème tout à fait personnel? Pourquoi vouloir utiliser la chair pour régler un conflit? Les gens qui t'ont parlé, ils t'ont parlé sur Internet. Un cadre bien précis. J'aurais voulu qu'il organisât une conférence de presse où il inviterait Patrick Lokala. Ouais. Où il inviterait par exemple des gens qui n'ont pas leur langue. Paulette Kimutu qui vient d'entrer ici par exemple. Quand tu invites Paulette, il faut faire attention. Tu risques de te retrouver, de commencer à déclarer que nous prenions l'argent, nous mangions. Oh, vous aussi. Hein? C'est pas le sujet de l'émission. Non, ça veut dire que le charisme de la personne peut vous pousser à dire des choses que vous ne croyez pas. Ah, je n'ai pas saisi ça. Comme toi aussi, si je ne suis pas président ici, tu peux me faire dire des choses parce que tu n'es pas aussi le moindre. C'est vrai. Donc vous comprenez que il aurait dû organiser une conférence de presse. Ça aurait pris une autre connotation. D'accord. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors qu'il le sait? Parce qu'il n'a pas un autre cadre. Parce qu'il a toujours utilisé ces cadres. Parce qu'il a toujours utilisé cette méthode. Et c'est ce qui devient anti-biblique. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir devant la chair. Plutôt que de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Plutôt que de déchirer l'agneau. D'annoncer la bonne nouvelle. De faire voir au peuple l'agneau à la montagne. Toi, tu viens avec tes problèmes personnels. Tu commences à répondre à une belle famille qui jusqu'à présent a le corps encore, les cœurs meurtris. Le cœur déchiré. Déchiré. Avec des grands frères en Afrique du Sud qui disent n'importe quoi. Cela devient maintenant l'Église dans le monde, le monde est dans l'Église. Donc la chair a été profanée. Encore une erreur grave. Puisque tu as parlé et tu as répondu, tu es venu donner compte rendu. Écoute, ce n'est pas les hommes qui ont fait de toi serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi serviteur de Dieu. Encore faut-il que tu le sois authentiquement. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à un homme. Un homme de Dieu a des comptes à rendre à Dieu. Ouais. Mais s'il estime qu'il a des comptes à rendre aux gens, nous en journalisme, nous disons toujours que toute émission, tout propos tenu par quelqu'un mérite le droit de réponse. Ouais. Si vous vous sentez lésé, je pense qu'il y a Mama Congo, je pense qu'il y a Churamboma, il y a Perrault, il y a d'autres journalistes qui ont parlé. Utilisent la même méthode ou carrément, à défaut d'organiser une conférence de presse parce que ce n'est pas l'argent qui manque au monsieur, il aurait pu convoquer des journalistes chez lui. Laisser tout le monde poser des questions et éclaircir dans les cas échéants. C'est encore une erreur de trop. Alors, il a promis parce qu'il a, dit il a 25 matinées de prière. C'est une habitude qu'il a pris de chaque mois d'août de chaque année, organiser des prières intenses comme ça pour l'église. Mais il a dit qu'après ça, il reviendra faire une deuxième communication. Mais où? À l'église? Non, c'est ça justement ce que nous lui interdisons. Justement, je suis en train de parler de la chair. Vous savez, en comptabilité élémentaire,
en 3e des humanités, nous apprenons un cours sur la création des entreprises, le bilan, l'actif et le passif. J'ai appris quelque chose avec un professeur qui m'a donné un cours, il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Il nous disait toujours, dès lors que vous créez une entreprise, il se crée une double personnalité. La personnalité de l'entrepreneur qui doit être distincte de la personnalité de l'entreprise. Oui. Il faut savoir prendre compassion, mettre de côté et dire à notre cher pasteur que vous n'êtes pas la tête de l'église. Vous êtes le représentant de ceux qui sont là. Mais vous ne pouvez pas confondre l'église à vous. Non, l'église ne vous appartient pas. Malheureusement, la maladie du 21e siècle, c'est qu'il y a des gens qui prétendent que c'est leur église. Ils prétendent que c'est son bâtiment. C'est un patrimoine privé. Non, lui a dit que ce n'est pas son église, ça c'est sûr, mais il a promis qu'il va revenir avec ne peut pas. La dernière communication. Frère, je suis en train de te le dire. C'est une erreur de trop qui va aggraver sa situation. La prochaine fois qu'il ne revienne pas à l'église. Parce que dans cette église, il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des amis, il y a des frères de cette famille qui est blessée. Je suis en train de te dire, vous serez surpris que la société civile aurait déjà tous les arguments à propos des propos que lui-même il dit. Vous serez surpris qu'un jour le tribunal va convoquer le pasteur pour lui présenter 3 versions. Sur les circonstances de la disparition de... On risque de te dire, tu avais dit. Je dis, on risquerait de te dire. Il s'est beaucoup contredit. Crise cardiaque, dans tes propres propos, on vient de te dire, il est écrit mort naturelle, dans tes propres propos, il y avait intervention chirurgicale. La mort naturelle s'oppose à l'intervention chirurgicale. Dès lors qu'un malade se met sur le lit de l'hôpital, toute mort qui vient après doit être mentionnée dans l'attestation de quelle maladie il est mort. Dans une vidéo, il a dit qu'il a quitté Kinshasa dimanche. Dans une autre vidéo, il dit qu'il a quitté Kinshasa mardi. Je commence à les signaler et je signale les avocats. S'il vous plaît, retirez le micro. Ne permettez plus au passé de parler. Vous êtes en train de nourrir la société civile. Vous êtes en train de nourrir ces gens-là qui notent. Un jour, ils reviendront. On va vous opposer tout ce que vous dites. Moi, je donne un conseil. Je crois qu'à moins qu'il y ait une autre question, hein, peut-être. Oui, on va avancer. Calmez-vous, on va avancer. On va prendre une deuxième vidéo. Ça, ce n'était que... Je voulais, en fait, que les gens comprennent que l'église, la chair, le corps du Christ ne peut pas servir de canal. Et ce qui est grave, hein, pour des problèmes personnels. C'était ça. C'est très grave. Je t'informe qu'il y a des pasteurs qui s'insultent sur la chair. Moi, j'ai suivi un pasteur délimité toujours côté industriel, axe du mal. L'église dans le monde, le monde dans l'église. Qui se permet délibérément de dire pendant qu'il prêche. Wolo. Yo. C'était Moïse Bié. Ah non, moi je ne sais pas. C'est moi, j'ai suivi la vidéo. Ah, moi je n'ai pas suivi. Il a dit, est-ce que nous avons cité quelqu'un? Non. Donc en réalité, implicitement, il était en train de se moquer de ce qui arrive. Et ce ne serait pas la première fois que ces gens utilisent la chair pour se rendre des comptes. Le monde dans l'église. Et quand l'église dans le monde. Quand le blanc, les jeunes prophètes blancs, quand lui il dit, je voulais prier pour quelqu'un, je demandais où se trouve les talit. L'autre les répond sur la chair. Vous n'avez pas besoin d'un tissu pour prier pour l'autre. Quelle dégradation flagrante de l'authenticité de ce qu'on appelle homme de Dieu. Vous savez le risque, c'est pourquoi. Je vous lis une référence biblique, si tu le permets. Tite chapitre 1, le verset 6. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, quelques hommes irréprochables, ça dit qu'un homme de Dieu ne peut pas s'exhiber en public avec des reproches répétés. C'est toujours toi. C'est toujours toi qu'on reproche. C'est toujours toi, messieurs. Mais l'église, ils n'aiment pas. Mais ce sont des aigris. Qui ne t'aiment pas. Des gens qui n'ont pas réussi dans la parole. La question qui sont jaloux de sa réussite, de son élévation. La question est posée. Qui t'avait demandé de dire ce que tu as dit à la télévision? Ce que je n'ai pas apprécié encore pour te donner la parole. Quand quelqu'un dit... Non, pas pour me donner, pour me... Bon, je te réponds. C'est moi qui donne la parole. Non, non, pour te donner la réponse, voulais-je dire. Ok, d'accord. S'il ne s'agissait que de moi, mais il s'agit de toi. Ta communauté n'a pas tué quelqu'un. Ah, la compassion est innocente. La communauté n'a posé aucun acte pour lequel on te poursuivrait. Il a même condamné ceux qui ne le défendent pas.
Il a dit, vous ne me défendez pas, alors que vous me connaissez. Mais comment vous avez tort. La communauté a reçu mandat de défendre Jésus-Christ, le roi de gloire. Pas des hommes. Je répète encore, je dis et je le souligne. Mais il s'agit de toi. C'est un conseil. Arracher le micro à l'homme de Dieu, il est toujours stressé, il est sous le choc. Et si vous continuez à le laisser dire des choses, ça sera grave. La société civile va utiliser ces paroles contre lui. Merci beaucoup Roger Baka. On prend les derniers extraits. Il a dit beaucoup de choses. Mais notre objectif n'est pas de détruire le révérend pasteur Marcelo, mais justement pour permettre aux autres de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Exactement. Utiliser l'église, corps du Christ, la chair, comme un canal personnel pour régler les comptes, ou profiter en fait de l'église pour régler ses propres problèmes avec les gens. Et ce n'est pas une bonne chose, et c'est interdit par la Bible selon l'évangéliste Roger. Mettez ça sur internet. Ouais. Il est combat sur internet, nous on répond. Alors on va prendre la deuxième vidéo, cette fois-ci, il n'est pas assez tendre vis-à-vis de sa belle famille. Hein. On lui aurait demandé 800 000 $ américains, alors que lui voulait construire une maison, une villa pour sa belle-mère. Et la situation aujourd'hui est totalement perdue. Suivons d'Eric Loukeba ces derniers extraits. Nous revenons et puis nous allons aller vers la fin de cette émission. D'Eric Loukeba, le maestro, à vous. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Suite au décès. Des retours sur ce plateau avec l'évangéliste Roger Baka, l'invité de Patrick Lokala. Vous avez suivi les conflits. Désormais, dans nos coutumes, ce genre de conflits se règle en privé. Mais pour le cas de votre collègue, pasteur Marcelo, ça se règle sur la place publique, malheureusement sur Internet. Et lui joue les jeux. Comment réagissez-vous en quelques mots pour que je vous donne, je prenne d'autres sujets, d'autres éléments? Je vais être court. Très court, hein? Je vais être court. On tend vers la fin. Il ne reste que 8 minutes. Nous allons poser le fondement et avaler le rouleau. Le livre de Proverbes au chapitre 13. Le verset 1 à 3 dit ceci, je me limite là. Un fils est sage, écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur, il n'écoute jamais la réprimande.
Par les fruits de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire le perfide, c'est la violence. 3. Celui qui veille sur sa bouche, il garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ça, c'est dans la Bible. Exact. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Je répète et je demande. Arrachez le micro au pasteur. S'ils me suivent, interdisez-le d'intervenir, ne lui donnez plus la parole en public. Il vous remerciera 2 ans plus tard. Mon frère, Il a perdu le contrôle de lui-même. je te dis, l'homme est stressé. C'est pas facile, hein? Je te dis, perdre une femme, subir la pression sociale, que la belle famille s'élève, non seulement du côté des mamans, il semblerait le côté des papas réagir. Être dirigeant d'une église pour laquelle tu as beaucoup travaillé, soit tu avais les soucis qu'il 25 ans, ouais. tu avais vraiment les soucis que cette église t'aime. Voilà que tout ce que tu as construit à 25 ans est en train de s'effondrer avec une prison qui s'approche de toi. La pression populaire, hein? Voilà des choses que vous devriez éviter de laisser le micro à l'homme de Dieu. Si réellement il est. Ah, pourquoi vous dites si réellement il est? Parce que je ne peux pas, moi, jurer de sa foi. C'est ses œuvres qui commencent à l'amener petit à petit au doute. Vous commencez à douter de Oui. son statut d'homme de Dieu. Au lieu de s'arrêter là, avec tout ce qu'il y a comme suspicion qu'il semblerait, qu'il y aurait eu, le mieux, c'est de ne pas répondre. Parce que quand tu réponds comme ça avec des 800 000 $, On lui aurait demandé 800 000 $. et toi tu es d'accord, tu dis je vais donner 250 000 $. Mais je ne comprends pas. Mais tu pousses les gens à se poser la question quel travail tu fais pour avoir de telles sommes. Non, mais ce sont les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Encore faut-il aller demander les dîmes, dis-moi, c'est combien? Tu sais qu'à l'étranger, avec de tels montants qu'il a prononcés, il fera l'objet d'une poursuite judiciaire. La CNRF peut l'inviter. Mais on t'invite, monsieur. Pour enquêter. Comment tu as eu... Comment toi tu peux avoir aussi autant d'argent comme ça? C'est pour dire que le propos que monsieur est en train de prononcer, lui-même est en train de nourrir la justice. Vous allez vous rendre compte qu'un jour, on lui posera la question, montre-nous quelles sont les activités que tu fais. Pour avoir 250 000 $. Tu étais prêt à donner 250 000. Lui-même encore dit quelque chose de grave. Il ne faut pas le laisser ouvrir grandement la bouche, il court à sa perte. Et la Bible dit, celui qui ouvre de grandes lèvres, nuit à son âme. Tu sais, l'âme, hein, c'est le siège des émotions, des sentiments et de la volonté. Il va avoir beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, qui risquent de le ramener au trouble mental. Et un jour, vous croirez qu'il est toujours normal. Il viendra dire quelque chose à la télévision, cette fois-là, on l'arrêtera facilement. Donc, je donne un conseil. Révérend, le pasteur Marcelo a craqué? Oui, il a craqué. Mais quelle est votre responsabilité? Vous, les hommes de Dieu du Congo, vous laissez votre collègue... Je te dis merci. Que faites-vous pour calmer les jeux, les dangers de ne pas avoir les sauver? Parce qu'il en va aussi de l'image. Je te dis l'image même de l'église congolaise. C'est un grand pasteur. Cher ami de la compassion, je vous aime. Vous, non, laissez les gens de la compassion. Non, j'ai dit, tu me demandes vous, les hommes de Dieu, que faites-vous pour l'aider à les calmer, à sortir de cette situation? Apparemment, il est voué à lui-même. Hein? Non, maintenant, voilà pourquoi moi j'interviens. Je sens le silence coupable. Apparemment, il y a au Congo des gens qui se réclament d'être des patriarches. Nous les entendons partout dire. Ce sont eux qui ont lancé sur terrain les églises de réveil. Mais voici ce que moi je demande. Je n'ai pas beaucoup de sagesse. J'ai pas trop d'intelligence. Mais Patrick Lukala, voilà ce que je dis. Je sens que petit à petit, apparemment, si on ne prête pas attention, la justice est en train de se rapprocher du pasteur. Et d'après la justice, je vois une prison. Ça, ce ne sont pas des prophéties. Hein? Je suis en train de te dire, ce sont des analyses. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Je vois les tribunaux se saisir de ce dossier. Ce que je crains, même les personnes qui soutiennent le pasteur, aussi haut placés qu'ils peuvent être dans ces pays, ils commencent à se sentir gênés de continuer à les protéger. Suite à ces déclarations. Parce que la clameur publique est grande. Tant mieux livrer l'homme à la justice, afin que l'on la quitte
si il a raison, ou qu'il soit condamné pour apaiser la clameur sociale. Moi, je ne vois pas la... Moi, je vous jette la pierre. Mais je réponds maintenant pour répondre. Je ne suis pas satisfait à ta de la question, réponse que vous à ta me donnez. question, je réponds. Vous avez souvent tendance... Il y a des cas, il n'est pas le seul à traverser une épreuve. Non, je voudrais te répondre. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Allez-y, laissez-moi y aller. Vous êtes très touché, vous aussi. Oui, oui. C'est parce que je suis chrétien. Yeah. Je vais citer des noms. Oui. Michel Bakenga. Attends. Il était impliqué dans un scandale. Michel. Bon, lui, au moins, j'avais vu ses frères et se rapprocher. Il avait demandé pardon. Moïse Mbiye. Moïse. Voué à lui-même jusqu'à aller répondre à une invitation de justice. Mike Kalambaï. Mike. L'apôtre Mukuna. L'apôtre Mukuna. Denis Lessi. Ils sont nombreux comme ça qui ont traversé des épreuves. Mais je n'ai toujours pas senti l'influence des hommes de Dieu pour chercher à calmer les jeux et faire sortir la personne impliquée dans un scandale, dans une crise de cette affaire-là. Le silence est coupable. C'est comme si pendant que lui pleure, il y a des gens qui se réjouissent, qui s'effondrent pour qu'ils profitent. Pourquoi cette indifférence? Lisons la parole de l'État. Collègues pasteurs vis-à-vis de la situation de leurs propres collègues. Pourquoi cette indifférence? Lisons la parole de Dieu. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, je descends et je me limite donc au verset 4. Très bien. L'un d'entre vous, lorsqu'il a des différends ou des problèmes avec un autre, ose-t-il plaider devant des injustes et non devant des saints? Verset 2. Ne savez-vous pas que le saint jugeront le monde? Et si c'est par vous le saint que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde et les anges? Alors ne jugerions-nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 4. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Dans une église, nous avons ce qu'on appelle des... Je n'ai rien compris. Ah, c'est très clair. Je répète le verset 4. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si donc nous jugeons les choses du monde, ne serions-nous pas, à plus forte raison, capables de juger les choses de cette vie? Si donc vous avez des problèmes pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ça veut dire quoi? Nous avons dans l'Église, en tant que corps de Christ, et nous avons dans l'Église en tant qu'assemblée locale, des gens qu'on appelle des épiscopaux. Autrement traduit en français par le mot évêque, qu'on désignerait par le mot surveillant. Vous allez le voir dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1-2. Ces gens ont pour mission de contrôler la conduite de l'Église. Ce sont des anciens, ils sont là pour contrôler la marche de l'Église. Les sages. Le sage, pour régler les conflits. Maintenant, écoute, mais ça n'existe plus au Congo, mais écoute, malheureusement. dans les églises de réveil, ça existe. Ça s'appelle le conseil des sages. Mais ce conseil des sages a connu un coup d'interne par la division qui a eu lieu une certaine période entre les représentants légaux des églises de réveil. Ce coup a porté atteinte. La dissolution, les gens ne se regardent plus en amis. Ils commencent à se regarder comme des chiens de faïence. Comme des ennemis. À partir de ce moment, personne ne peut faire confiance à l'un ou à l'autre. Je vous ajoute encore que je ne pense pas que la communauté de la personne indiquée appartient aux églises de réveil. Donc, il n'y a personne qui peut statuer son cas. Ça ne peut être qu'une première idée qui peut servir de jurisprudence. Je voudrais maintenant l'énoncer parce que tu m'as demandé nous. Si on ne se lève pas avec un comité d'église monté rapidement qui comporterait 5 à 10 anciens élevés en dignité dans ces pays, on n'a pas besoin de citer les noms, ils se connaissent. Et ils savent qu'ils sont des grands et des hommes élevés. À cause de la manière dont la chose est en train de saper la réputation de l'Église, nous montons rapidement une structure de 10 serviteurs de Dieu qui auront pour mission principale aller visiter la famille de la défunte, tant du côté maternel que du côté paternel. Ça va permettre que nous puissions déplacer les champs de la polémique de l'Internet à une structure
officielle. Ok. Et quiconque ferait des mentions sur les commentaires sur la chose, se retrouvera poursuivi. Pourquoi? Parce que officiellement l'Église a mandaté des gens. Mais maintenant, ces gens ont pour rôle de demander que veut la famille de madame. Que veut la famille paternelle de madame. Revenir, parce que j'entends des montants de 250 qui se disent. La question est posée. Si l'on doit construire une maison pour sa belle famille, devrions-nous passer à la télévision pour en parler? Demander à l'homme de Dieu d'arrêter de ne plus parler de ça. Et d'aider, lui donner un conseil. Je ne sais pas si vous regardez la progression émotionnelle ou la régression émotionnelle du serviteur de Dieu. Il a beaucoup chuté. Hein. Vous sentez que l'expression d'amour commence à baisser. Et de plus en plus, vous sentez que petit à petit, les chocs que l'homme connaît, les combats qu'il sait, qui s'élèvent contre lui par rapport à sa belle famille, monsieur commence à perdre émotionnellement des sentiments, des propos. Ah, si vous regardez, je dis bien, si vous observez bien. La vidéo de 18 minutes en dit long. Maintenant, on va revenir chez la personne concernée. Frère, avec tout ce qu'il y a comme accusation, des suspicions, les circonstances comment compliquées, il est impossible que le pasteur ne soit pas interpellé par la justice parce que ça va saper l'image de la justice congolaise. Même les personnes qui le soutiennent te diront, et les diront et le confirmeront, va d'abord au tribunal pour que cette affaire cesse. Mais écoute, j'ai appris que du Gabon, une femme a lancé justice pour la dame. Et il a réclamé... Comment ça réclamer au Gabon. La justice pour Madame Maman Blanche. Je te dis maintenant, il a demandé 100 000 signatures. C'est une pétition. Au moment où je te parle, la pétition vient d'atteindre plus de 9 000 quelque chose de signatures. Quelle honte ça fera pour l'Église, premièrement. Quelle honte ça fera pour la justice congolaise que de voir que le pays a gardé silence, mais la communauté internationale a réagi. Si ça va comme ça, notre chère dame qu'on vient d'épouser sera obligée de rentrer chez eux. Parce qu'elle ne sera pas vivre dans un monde où elle est venue travailler. L'hostilité est grandissante. 2. Monsieur sera interpellé. Les enquêtes seront faites. Et si jamais l'inverse est prouvé, mon frère, il faut penser à la disparition de la communauté et l'Église n'aura plus de valeur dans ces pays. Il est grand temps que l'on prenne ma proposition et que l'on sache comment régler cette affaire et revenir maintenant auprès de l'État pour atténuer la société et l'Internet. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui te remercie, Patrick Lokala. Ça ne vaut plus la peine que je prenne d'autres vidéos parce que là, c'est un sujet qui parfois nous passionne, mais avec beaucoup d'émotion. Mais je reviens sur le nom que tu as cité. Hein. Quel nom? Michel Bakenda. Les noms, vous n'avez pas été capable de, le pasteur Moukouna, de les sortir de la crise. Hein? Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, les sages de l'Église sont souvent absents. Vous savez, c'est parce que vous vous enfermez dans vos 4 ennemis. Il y a Moïse, Michel, Mike, Moukouna, Denis Lessi, tous ont traversé des crises, mais jamais nous avions assisté à... Et tu sais le contraire, c'est quoi? La mise en place d'un comité de crise. Au lieu où on attendait que l'Église prenne la part de ce qu'on appelle... Et pour le cas de Moïse, il a même été invité. Hein. Si, au tribunal. Au tribunal. Vous pensez que c'est bien? Même s'il est coupable. N'avons pas nous des sages au milieu de nous pour trouver des solutions entre nous chrétiens? Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que le nom de Dieu est insulté parmi le peuple. Aujourd'hui, ce qui scandalise les gens, ce ne sont pas des païens. Hein. Ce ne sont pas des buveurs de liqueurs fortes que vous voyez. Hein. Aujourd'hui, les gens qui font insulter le nom de Jésus-Christ, attention, ce ne sont pas des gens qui dorment dans des bars et des boîtes. Puissiez-vous avoir la paix, continuez votre vie, que le Seigneur vous sauve à son temps favorable. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui sont devenus des scandales pour que les gens disent, non, qu'il n'en a sur l'église. Il est temps. J'interpelle les hommes de Dieu élevés en dignité. Quels que soient vos différends, trouvez un cadre pour que nous puissions régler ces problèmes à l'amiable pour empêcher que le pays, le ministère de la Justice et surtout l'Église soit considéré comme un objet d'opprobre. Merci beaucoup. Dernier mot. Je pense qu'il ne faut pas croire que les gens sont parfaits. L'Église n'est pas un milieu où les gens sont parfaits, non. L'Église est un milieu transformationnel. Sauf que les responsables doivent être pris pour des modèles.
Justement. Pour Ce cela, qui n'est pas souvent le cas au Congo. Pour Ce cela, qui je- n'est plus souvent le cas au Congo. Pour cela, je te lis quelques conditions Ouais. que nous sommes... Dans la Bible? Oui. Ok. Nous sommes obligés de suivre pour éviter que nous Ça soyons... sera par là qu'on va finir. Hein. Merci beaucoup, mon très cher Ouais. frère. Pour qu'on se donne rendez-vous le 1 mardi Timothée prochain. chapitre 3, le verset 1. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, il désire une bonne chose, une bonne tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que celui qui aspire à diriger l'église soit un homme irréprochable, mari d'une seule femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur, je souligne. Mais, Continuez. au contraire, il doit être aimable, pacifique et désintéressé. Je répète, désintéressé. On ne doit pas... Ça, c'est que les versets, ça. Ah, tu as aimé 1 Timothée chapitre 3. J'ai beaucoup aimé. Ah, Ah. 1 Timothée 3. Est-ce qu'il y a moyen de répéter? Trois. Est-ce qu'il y a moyen de répéter Ah, avec les références? c'est toi qui Qui dis. doit être le dirigeant d'une église? Voici les conditions pour que quelqu'un soit dirigeant d'une église. Dans la Bible, hein? Dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, version Semeur. Très bien. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, il y désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que celui qui veut diriger l'église soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur, ni dans l'assemblée locale, ni sur Internet. Continue à lire, papa. Mais au contraire, il doit être aimable, pacifique et désintéressé. Pourquoi l'on demande ça? Écoute la réponse. Qu'il dirige bien sa famille. Il y a des troubles dans la famille. Continuez. Et maintenant, ses enfants, dans l'obéissance, en toute dignité. Car, on te pose maintenant toi la question. Comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille Ah, ça c'est toujours dans la Bible. serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Et monsieur Sili. Kanga Bible. Révérend. Le moindre de tous. La Bible, la Bible a trouvé des réponses À tout. à toutes les problématiques. Oui. Et en lisant ça, combien d'hommes de Dieu avons-nous dans ce pays? Bon, je conclus en te disant Une brève et courte conclusion. que l'Éternel a même des dispositions pour gérer les affaires d'un régime qui est parti et qu'un autre est venu. La Bible réglemente ça. Si vous suivez la voie de la Moi, je Bible, parle de combien d'hommes vous nous attaquez des vous-même en dirigeants politique. avons-nous, en lisant ça, si nous appliquons cette conduite, les critériums définis par la Bible sur Dans 1 vous, Timothée 3, 1 à 4. sur vous les hommes de Dieu, Ouais. combien d'hommes de Dieu allons-nous avoir Voilà, tu sais maintenant, après avoir filtré Tu connais selon la Bible? tu connais la barrière électrique. Ça risque de frapper beaucoup de gens. La barrière électrique, on garde, Merci beaucoup, Derrick. on garde les brebis, c'est l'idéal. C'est-à-dire, quand tu commences à découvrir que tu deviens querelleur, tu dois arrêter. Quand tu commences à constater toi-même que tu deviens infidèle à ta femme, et que pendant que vous êtes Quand tu encore... n'es plus modéré, Quand tu n'es plus modéré, hein, quand tu es buveur, tu n'es plus modérateur, tu es modéré, tu sais plus gérer ta propre famille. ça veut dire que tu es dans la limite
le Rubicon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la Bible t'interpelle, car la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit irréprochable et pompe à Merci beaucoup. Merci, pasteur. Le rendez-vous est pris. Oh, les journalistes indépendants. Non, tu avais parlé en langue, ça m'a trompé depuis le début. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Merci. rendez-vous est pris pour Merci, le mardi prochain. Je vous en prie. Avec le même plaisir. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, Bodingo mela, Boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour Bobenga, pour Bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu mela en avant, kende obima, o mela melango. Ça des jours, atabati le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.